Bienvenue, une fois de plus, fidèles auditeurs, auditrices de la radio communautaire Gouza Ovira. Il est temps de votre chère émission École de la vie. École de la vie qui est une émission scientifique qui donne l'accès aux différentes personnalités de diverses couches de pouvoir apporter leur expertise dans différents domaines qui lèvent. Aujourd'hui, samedi 8 novembre 2025, nous aurons une thématique du jour, laquelle le gouvernement congolais a suspendu les activités de tous les partis politiques de l'opposition signataires de la déclaration de Nairobi autour de Joseph Kabila. Quelle lecture faites-vous? Nous serons avec les politologues d'Esther Migombano, avec qui nous allons décortiquer à grande partie la thématique du jour. Bienvenue, Fadélisson. Joseph Kabila, quelle lecture faites-vous? Ceci est certain via une déclaration du ministère de l'Intérieur et a saisi le Conseil d'État pour la dissolution des 13 partis politiques membres de la plateforme politique créée à Nairobi dénommée souvent la RDC. Et via cette thématique, nous approchons automatiquement notre invité de Marco. Esther Migombano, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Je suis une fois de plus Amouri Migombano Destin. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens, les citoyennes et citoyens m'appellent Kidjana Mpambanaji. D'ailleurs, c'est devenu une appellation que tout le monde ici à Uvira, surtout dans la province du Sud Kivu et en particulier dans l'est de la RDC. Les gens m'appellent Kidjana Mpambanaji, Kwadirianchi ya Congo, pour l'avenir de ces pays. Donc, je suis le bienvenu sur les plateaux de votre radio. Merci. Je crois que nous allons beaucoup en débattre par rapport au sujet qui est sur la table. Merci beaucoup. C'est notre plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir partagé entre nous deux et entre les gens qui sont en train de nous suivre. Nous allons beaucoup quand même échanger et réfléchir ensemble pour voir comment nous pouvons quand même pousser des réflexions à haut niveau et amener notre pays en marche. Évidemment, on avait signalé clairement que via une déclaration, bien une correspondance du ministère de l'Intérieur et a saisi le Conseil d'État pour la dissolution des 13 partis politiques membres de la plateforme politique créée à Nairobi dénommée souvent la NDC, ont dit tout été dissolu ou suspendu. Avant d'y aller, écoutons d'abord un extrait via une des chaînes de la place. Là, nous sommes au niveau national et a fait une déclaration sur les 13 partis suspendus. La suspension d'une dizaine de partis politiques en République. Il y a le GD de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, la piste pour l'émergence de cette Kikouni ou encore l'ATD de José Makila. Il s'agit de partis politiques d'opposition ayant participé au conclave de Nairobi autour de l'ancien chef d'État Joseph Kabila. Son parti, le PPRD, est d'ailleurs lui aussi suspendu. Alors pour le ministère de l'Intérieur, eh bien, les activités de ces partis portent atteinte à l'ordre institutionnel, à la souveraineté de l'État. Il faut rappeler que Joseph Kabila a été condamné à la peine de mort par la justice congolaise pour complicité avec la FCM 23. Le gouvernement ajoute avoir déjà saisi le Conseil d'État pour obtenir la dissolution de ces 12 partis politiques. Alors cette décision a provoqué de nombreuses réactions. Dans une déclaration commune, les opposants dont les partis ont été suspendus dénoncent ce qu'ils qualifient d'un acte de guerre contre le pluralisme politique et se disent victimes d'un régime autoritaire. La coalition Lamuka, formée autour de Martin Fayulu et qui n'est pas concernée par cette décision, estime que c'est une sanction abusive et antidémocratique. De son côté, une partie de la société civile comme l'Assado alerte sur une dérive qui se met petit à petit en place en République démocratique du Congo. C'était simplement un extrait recueilli par nos confrères des partis politiques de l'opposition signataires de la déclaration de Nairobi. Quelle lecture faites-vous? Bon, invité ici en tant qu'analyste politique, un politologue de haut rang dans ce pays, parce que je ne suis pas le moindre, je ne suis pas moindre vraiment dans les analyses politiques, de la situation surtout politique de notre pays. Je ne suis pas moindre. Et donc là et ici, nous allons profiter de cette occasion pour un peu vraiment souligner les grandes lignes que les Congolais et les Congolaises doivent suivre pour un peu savoir comment nous allons libérer et comment nous allons sauver notre patrie. Vous savez, depuis la décision, même les idées sont venues de souhaiter que l'on puisse suspendre tous les partis politiques
de l'opposition, parce qu'il ne devrait pas y avoir, pourquoi, comment dirais-je, les partis politiques de la majorité qui devraient participer dans ce que Joseph Kabila a fait à Nairobi avec ses acolytes. Donc, si quelqu'un de la majorité devrait se présenter les jours-là, donc lui aussi devrait être sur la liste des partis politiques qui sont suspendus aujourd'hui et qui sont d'ailleurs n'est pas vraiment souhaitable par la communauté congolaise, je vais dire ici les citoyens congolais. Vous savez, depuis que cette idée a vu le jour, nous en tant que des patriotes, nous en tant que le vrai patriote de ce pays, nous avions compris facilement que notre gouvernement et notre président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un vrai patriote. Un vrai patriote, pourquoi? Parce que on a compris que dans lui, il y a quelque chose qui veut amener la machine politique de ce pays de l'avant. De l'avant comment? C'est très inconcevable, monsieur Patrick Maya, de devenir quelqu'un dans ce pays, après 18 ans, vouloir le mal aux citoyennes et citoyens congolais. C'est très inconcevable. Comment quelqu'un comme Joseph Kabila peut, avant-hier, amener les gens, organiser une conférence, organiser une grande réunion à l'extérieur de notre, délimitation territoriale, amener les gens, les cadres politiques, à aller réfléchir, échanger sur comment ils doivent toujours continuer les atrocités dans la République démocratique du Congo. Parce que cette plateforme ou ce courant politique qu'ils ont appelé Sauvons le Congo par hasard, ce n'est pas un courant politique qui nous arrange, nous les Congolais. Ce n'est pas un courant politique qui est venu d'un souhait ou des souhaits des Congolaises et des Congolais. C'est un courant politique, Sauvons le Congo, qui est venu dans leurs idées, dans leur, souhaits, dans leur toujours esprit égoïste de vouloir exploiter illégalement notre matière première et pourquoi pas toujours continuer à commettre des atrocités, des tueries, des carnages, des kidnappings et toujours voir comment on peut amener à diviser notre patrie qui a été indivisible. Donc selon vous, messieurs les politologues d'Esteri Gobano, vous êtes partant de la suspension de ces partis politiques? Bien sûr, en tant qu'analyste politique bien confirmé, en tant que cadre responsable politique dans ce pays, je suis partant et je peux même appeler aux autres à accompagner cette idée, cette initiative. Et je l'ai dit même aujourd'hui matin à des différentes radios de la place, voire même de la RDC et les radios même, les radios internationales. Je suis en train d'intervenir en disant nous devons soutenir le gouvernement, nous devons soutenir cette initiative qui vise à suspendre différents partis politiques qui ont pris part aux échanges à Nairobi. On ne peut pas sauver la RDC à partir de Nairobi. Nairobi a fait naître plusieurs groupes aujourd'hui qui nous font mal à l'est de la RDC. Nairobi a fait naître le M23. Nairobi a fait naître l'AFC de M. Corneille Nangaa. Imaginez-vous aujourd'hui ou demain, aujourd'hui ou hier, aussi vous pouvez retrouver les gens comme Joseph Kabila, les Némi Mwilanya, les Moïse Nyarugabo et les autres, tous ceux-là, les Matata Pognon, et plusieurs même qui ont participé dans cette rencontre-là, vouloir exprimer à la population congolaise, aux citoyens congolais qu'ils veulent sauver la patrie, ils veulent sauver la RDC. Alors que c'est une parole et son contraire. Allons calmement d'Esteri Gobano. En appuyant cette initiative, pourriez-vous nous balancer l'élément légal sur lequel le gouvernement congolais s'est appuyé pour suspendre ce genre de parti? Là, on rappelle que vous êtes politologue. Bien sûr, vous allez comprendre facilement que l'élément légal, c'est quoi? Nous devons quand même exploiter notre constitution, la loi mère. Et d'ailleurs, vous pouvez vous souvenir, le président, l'ex-président Joseph Kabila, qui est devenu aujourd'hui ce qu'il est aux yeux des Congolais, parce que nous, on avait peut-être confiance en lui, mais il a perdu cet équilibre-là de confiance dans les citoyennes et citoyens congolais. Et nous,
nous pouvons maintenant nous dire, ils ont constitué, ils ont fait ce qu'on appelle la constitution en 2006. Ils nous ont donné la constitution que nous utilisons aujourd'hui et la constitution qui est utilisée par le gouvernement et par les autorités congolaises tout en entièreté. Pas à partir du président de la République aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est en train de parcourir, de partir, de mener toujours tout ce que la constitution nous dit et tout ce qu'ils ont eu à condenser dans cette constitution. Vous allez ne pas oublier que c'est le président, l'ex-président Joseph Kabila, qui a fait plusieurs campagnes pour voter en faveur de cette constitution que nous utilisons aujourd'hui. Et ils avaient d'ailleurs fait beaucoup d'éloges à cette constitution que nous avons de 2006. Et maintenant cette constitution de 2006 nous dit à son article d'abord 5 de la constitution. L'article 5 de la constitution qui est exploité par les opposants de la RDC et par la majorité au pouvoir nous dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ça c'est l'alinéa premier. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui peut découler et tout ce qui peut évoluer dans ce pays doit venir d'ici, de la population congolaise, des citoyens congolais. Donc il faut que ce soit les citoyens, qui veulent qu'il y ait ceci, cela, demain ou aujourd'hui. Si quelqu'un partait mal ou à l'opposé de ce que la constitution ou soit la population veut, nous devons quand même dire non à haute voix. Que ce soit président de la République, que ce soit opposant, que ce soit qui que ce soit dans ce pays, si seulement ils font ce que nous, la population, nous disons, c'est très mal ça. Nous allons dire, mettez à côté, parce que ça ne vient pas du pouvoir souverain de la population RD congolaise. Et maintenant, quand j'évolue, vous allez comprendre facilement que Sauvons le Congo, je pose la question, et c'est là qui nous écoute. Est-ce que Sauvons le Congo vient dans les souhaits ou vient dans les soucis des populations congolaises? Ça vient de moi, Amouri Migomba du destin? Est-ce que ça vient de différentes mamans qui sont en train de faire tout ce qu'ils font dans les quartiers, les communes, les villes, les provinces et partout en RDC? Souvent le Congo ne vient pas des citoyens congolais. Souvent le Congo vient des cadres politiques qui veulent ou qui ont des ambitions politiques autres que leur volonté ou que les volontés des citoyens. Est-ce que ça devient un défaut, la participation à une activité politique d'une autre plateforme peut justifier une suspension d'un parti? Bon, vous savez, je vous ai dit bien dans mon introduction que c'est très inconcevable. C'est très inconcevable veut dire que c'est ignoble. C'est une ignominie devant nous les citoyens qui savaient que dans Joseph Kabila il y a encore le germe du développement de ce pays, mais aujourd'hui on constate que dans Joseph Kabila il y a la différence de ce germe. C'est contraire de ce que nous on passé. C'est une ignominie de voir dans différents cadres qui se sont rencontrés à Nairobi pour faire ce qu'ils ont appelé Sauvons le Congo. Aujourd'hui, nous amenons Sauvons le Congo, alors que hier et avant-hier, ils ont créé la FC M23. Alors que hier et avant-hier, même aujourd'hui, ils sont des patrons de l'M23 AFC. Or, quand on se pose, qu'est-ce qui est AFC M23 ici à l'est de la RDC? Qu'est-ce qui est comme AFC M23 dans la scène politique de notre pays? Vous allez comprendre que l'AFC M23, c'est une structure terroriste. C'est une structure, un groupe terroriste qui est en train de faire mal à l'est de la RDC avec la vision de prendre en otage la République et encore de manière qui n'est pas démocratique, mais de manière, comment dirais-je, belliqueuse, de manière de pression qui amène même à terroriser la population. Il n'y a pas ce qui fait mal que comme terroriser ma maman, terroriser mes tantes, terroriser mes oncles, terroriser mes amis, terroriser toute la population de l'Est de la RDC. C'est très mal, ça fait mal pour nous, la population de l'Est de la RDC. Et nous, on ne peut pas comprendre que les partis politiques de ces gens puissent continuer à exister
et à effectuer leurs activités dans la République démocratique du Congo. Et surtout, effectuer leurs activités dans l'Est de la RDC alors qu'ils ont toujours accompagné l'AFC M23, alors qu'ils sont les patrons, le premier patron de cette guerre que nous connaissons aujourd'hui. Je ne peux pas dire à la population d'accompagner ça. Et c'est comme ça que je suis en train de dire... Est-ce que vous ne trouvez pas que vous allez feindre les droits d'association? Non, ce n'est pas feindre les droits d'association, parce que vous savez que le pluralisme politique, à son article même, comme vous aviez voulu partir par par les bases légales, le pluralisme politique, à son article 6 de la Constitution, dit ceci: le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Ça, c'est le deuxième alinéa. Maintenant, nous partons sur le troisième alinéa. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Si nous avons aujourd'hui les partis politiques qui sont à Ouvira, à Fiji, à Mwenga, à Chabunda, un peu partout à Bukavu, un peu partout dans l'étendue de la République, c'est pour la mission première: concourir au suffrage. Concourir au suffrage, c'est aller aux élections. C'est amener les candidats, les exposer aux citoyens pour les élus. Parce que nous sommes les électeurs, ils sont des candidats, nous allons les élire et les conférer ou les confier notre pouvoir. Parce que le même article 5 dit que, le même article 5 dit que, tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. C'est-à-dire que, ici, si nous, la population, par les voies des élections, ce sont les voies des élections, si nous conférons nos pouvoirs en tant que des souverains primaires à X ou Y, ils ont ou il a le devoir de toujours travailler comme nous le souhaitons. Alors, Destin. Maintenant, on se pose la question: est-ce que cet pluralisme politique en RDC inspire la volonté de la population, inspire la volonté du peuple, comme le veut la Constitution ou la loi mère de la République? On comprend facilement que c'est non. Parce que tous ces partis politiques évincés, tous ces partis politiques suspendus, ne relèvent pas de la volonté du peuple aujourd'hui. Parce que ces partis politiques ou les patrons de ces partis politiques font mal, pillent la République, tuent la population, et ils font toujours que les gens puissent être par-ci par-là. Et maintenant on se demande à quoi bon garder ces partis politiques en RDC, et c'est comme ça que nous demandons à toute la population d'accompagner les idées de la République et les idées du gouvernement. Alors Destin Migombado, suspendre les activités de tous les partis politiques d'opposition ayant pris part à la déclaration de Nairobi, est-ce que vous ne trouvez pas que cette décision pourrait influencer le climat politique, surtout à l'approche des prochaines élections en République démocratique du Congo? Non, s'il vous plaît, ce n'est pas la question des prochaines élections, non. Vous allez comprendre que nous sommes encore en 2025. Je ne pense pas que Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement, on veut dire... C'est Félix qui a dit à Joseph Kabila d'appeler tous ses opposants à Nairobi. Je ne pense pas. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est Constant Mkamba? Est-ce que c'est la première ministre, Judith Souminois, qui, tous ces gens, ont dit à Joseph Kabila de rencontrer ou d'appeler tous les opposants à Nairobi pour aller faire tout ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est le gouvernement congolais qui a dit à tous ces patrons de l'AFC M23 à toujours faire mal à la République? Je ne pense pas. Vous allez comprendre d'ailleurs que tous ceux-là qui se sont retrouvés à Nairobi pour aller créer ce qu'on appelle aujourd'hui Sauvons le Congo, que nous, la population congolaise, nous disons ce n'est pas Sauvons le Congo, c'est tuer le Congo. C'est nous. Selon vous. Mais selon moi, j'analyse et je donne les réflexions. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous allez vous appeler sauver moi sans moi. Sauver les Congolais sans les Congolais. Vous amenez les Congolais pourris, les Congolais détourneurs,
Les Congolais qui ont toujours agenouillé, ils ont fait agenouiller la République pendant plus de 18 ans au pouvoir. Vous les amenez à Nairobi pour créer quelque chose qu'on appelle Sauvons le Congo. Moi, Amoury Migomba de Destin, je suis analyste ici sur le plateau, mais ailleurs, j'ai aussi d'autres casquettes. Je suis le porte-parole politique des Wazalendo. Est-ce qu'il y avait les Wazalendo dans les conférences ou dans la rencontre? Il n'y a personne comme patriote, comme un engagé pour le sauvetage de ce pays qui était là-bas. Vous allez comprendre que... Est-ce que vous ne trouvez pas que le climat politique en RDC pourrait être influencé avec cette décision? Bon, le climat politique, peu importe, influencé par cette décision. Parce qu'il y a des grands partis qui sont... Qu'est-ce que vous appelez grands partis politiques? Non, j'ai suivi d'ailleurs le président de ADD, Presse Epeng, qui est un membre de la MOUCA, qui est intervenu sur cette question. Je vais vous dire que nous sommes déterminés pour amener la République de l'avant. Et peu importe, parce que nous savons que les Occidentaux, tous ceux-là qui sont en train de répondre aux intérêts des Occidentaux, aux intérêts des pays limitrophes, qui veulent que la République démocratique du Congo ne puisse pas avancer de loin, nous disons, nous allons tout faire pour bloquer la route. Bloquer la route parce que nous savons très bien que parmi ces Congolais, parmi nous-mêmes Congolais, on va essayer un peu d'acheter certains. Par l'argent, par des promesses, par des villas, par des véhicules, des hélicoptères, des avions et tout consort. Les Occidentaux doivent acheter des jets privés pour les cadres politiques que nous connaissons certains qui travaillent pour nous alors qu'ailleurs ils ne travaillent pas pour nous. Vous savez, monsieur Patrick Maya, vous allez comprendre. Si nous n'aurons pas l'amour envers cette patrie, nous allons vraiment, comment dirais-je, nous allons, dans peu de temps, oublier cette patrie. Mais lorsque nous aurons toujours l'amour envers cette patrie, lorsque nous serons toujours codés ou collés envers la République démocratique du Congo, qui compte 2 345 000 km², 26 provinces, plus de 145 territoires et tout consort, mon cher, toutes les matières premières qui devraient quand même bénéficier aux citoyens congolais, mais aujourd'hui qui ne bénéficient pas aux citoyens de l'Est. Il faut voir le Nord Kivu aujourd'hui est exploité par la FCM 23. Mais qui profite dans la FCM 23? C'est Joseph Kabila et ses acolytes. C'est Joseph Kabila et ses occidentaux qui veulent toujours mettre les croque-pieds dans le développement de la RDC. Ce qui fait agenouiller la République, c'est un Congolais contre son pays, la RDC, en connivence avec les Rwandais, l'Ouganda et l'Occidentaux et un peu partout. Vous savez, il y a les Blancs qui sont là, multinationaux, milliardaires, mais qui ne veulent pas voir la RDC avancer. Et ils doivent mettre les milliards, les millions sur la table et donner aux Congolais qui ne veulent pas voir aussi leur pays avancer. Nous sommes dans la classe de voir la RDC avancer, même petit à petit, même à goutte d'eau, avancer la RDC. Même si nous pouvons être tués, incarcérés dans des prisons, arrêtés n'importe quand, n'importe où, nous sommes déterminés à changer la donne dans ce pays. Mais pas avec Sauvons le Congo que les amis, les collègues ont créé à Nairobi, mais avec l'esprit ou l'essence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec aussi les membres du gouvernement qui ont compris qu'il faut mettre fin aux activités politiques de différents partis politiques, y compris les PPRD de Joseph Kabila, LGD de Bwana et Matata Pogno et les autres. J'ai vu même les José Makila, les Albert Moukoulou-Bundu. J'ai vu même certains comme Michel Mouika. Ils sont nombreux. Plus de 12 partis politiques, plus le PPRD, c'est 13 partis politiques. Il fallait d'ailleurs augmenter la liste. Parce que la liste est minime. La liste est très rétrécie. Nous devons quand même ajouter sur la liste d'autres partis politiques qui sont en train de faire la connivence, de contribuer avec ces différents partis, ces différents patrons qui sont en train de faire les atrocités à l'est de la RDC. Protégeons nos leaders et là nous prenons une petite pause musicale. Et nous sommes dans l'émission
École de la vie. Nous sommes avec les politologues Destin Migombano, avec qui nous sommes en train de parler sur une thématique dont les gouvernements congolais avaient suspendu les activités de tous les partis politiques de l'opposition signataires de la déclaration de Nairobi autour de Joseph Kabila. Destin Migombano a déchiffré la grande partie sur le déroulement ainsi que la décision prise par les deux gouvernements congolais. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que cette décision ne constitue pas une atteinte à la liberté d'association, voire également d'expression pour nos partis en République démocratique du Congo? Bon, je vous ai dit, bien sûr, après la pause, j'ai beaucoup aimé la musique que vous avez mis. C'est une musique qui est révolutionnaire. C'est une musique qui édifie tous ceux-là qui sont en train de nous écouter, qui comprennent facilement et qui écoutent minutieusement ce que nous sommes en train de nous faire ici comme analyse, comme réflexion par rapport à l'avancement ou au devenir de notre patrie. Vous savez, monsieur Maya, que si on a beaucoup l'amour envers la patrie, on n'a rien d'autre à aimer à part la patrie. Ce que vous me posez là comme question, je vais vous dire que ce n'est pas une entorse à tout celui qui comprend que nous devons quand même travailler pour l'intérêt de cette nation. Ce n'est pas une entorse. C'est une entorse à tous ceux-là qui veulent les intérêts égoïstes, qui veulent les intérêts privés, les intérêts de s'enrichir illicitement. Ça, c'est une entorse pour eux. Mais pour nous, les gens qui ont quand même l'esprit de voir les 2 345 000 km² se construire, évoluer, se développer et arriver même au niveau d'un pays émergent. C'est quelque chose qu'il fallait d'ailleurs accompagner, et même ce parti politique devrait dire non. Dans le gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a un changement, il y a un vent du développement. Ça augure un bon développement dans les pays. Vous savez, monsieur, si on n'aura pas le temps de se donner comme, offrande à cette nation et accepter de se sacrifier, ce pays ne doit pas avancer. Parce que le premier à nous mettre le croque-pied, comme je vous l'ai dit ici, le premier à nous intercaler dans le projet de vouloir amener ce pays au-delà de ce qu'il est, ça doit être où ils doivent être des mêmes Congolais, le même collègue citoyen congolais. Et comme on est en train d'observer aujourd'hui, ce n'est pas une entorse constitutionnelle, ce n'est pas une entorse administrative, ce n'est pas une entorse politique, ce n'est même pas un mauvais sens de vouloir mettre fin aux activités de ces partis politiques. Pourquoi? Parce que ces partis politiques ont prouvé tout ce qu'ils sont. Et tout ce qu'ils sont aujourd'hui ou hier, on a vu moi et vous et tous les autres qui sont en train de nous écouter. Parce qu'on n'est pas parti politique pour aller à Nairobi, se rencontrer avec différents autres acteurs de différents partis politiques pour amener un vent politique qui va mettre fin ou qui va troubler la situation politique de notre pays. Non. Mais on est là à nous rencontrer à Uvira, soit à Bukavu, ou soit à Fizi, ou soit à Mwenga Chabunda, ou soit au Maniema, ou soit un peu partout dans le pays, pour réfléchir comment nous devons mettre la force ensemble et bouter dehors l'ennemi qui est en train de chercher à déstabiliser les institutions politiques, les institutions administratives, et même qui est en train de déstabiliser l'économie de notre pays. D'autres pays sont en train d'avancer sur le plan économique. Il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et tout consort. Ils sont venus derrière nous. Mais nous devons dire aujourd'hui non à ces partis politiques parce qu'ils sont en train de nous embouteiller. Au lieu de nous embouteiller, que notre patrie n'ait pas l'économie, qui est au moins, évolutive, qui a une économie qui peut répondre aux besoins de la population, nous devons dire à tous ces gens non. Monsieur, vous pouvez accompagner quelqu'un qui va dire ne pas avoir 1 milliard, 100 milliards de dollars comme budget, et accompagner quelqu'un qui veut dire restons sur 1 million comme budget. Non, on va accompagner celui qui dit notre pays nécessite toujours
un budget d'au-delà des 100 milliards. Mais comment arriver? Comment le Rwanda, un peu partout, le Nigeria, aujourd'hui le Nigeria compte plus de 500 milliards de dollars comme économie. Mais nous, la RDC, il faut voir comme par exemple l'Afrique du Sud, plus de 300 milliards, 500 milliards. Les autres sont en train de nager vers les milliards, les centaines de milliards. Mais nous nageons vers les dizaines de milliards. 10 milliards, 15 milliards comme budget. Mais tous ceux-là qui sont en train de faire à ce que nous ne puissions pas avancer sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan administratif, ce sont les mêmes qui se sont rencontrés ailleurs et qui ont le parti politique ici en RDC. Pourquoi ne pas mettre fin à ces partis politiques? Le multipartisme ne dit pas qu'il faut tolérer tous les patrons de différents partis politiques, les tolérer dans le mal. Non, mais le multipartisme dit créer un parti politique qui va toujours amener une bonne idéologie d'ailleurs. Les partis qui sont ici en RDC, ils ont la tâche d'enseigner le civisme. Comment vous allez enseigner le civisme? Vous allez enseigner l'amour envers la patrie en tant que parti politique. Mais qui ne veut pas voir la patrie avancer? Comment vous allez le faire? Et alors, Jamais. Destin Migomba nous permettez un peu. C'est vrai que vous voyez, ce n'est que les noirs dans tous les coins. Sans oublier que les partis politiques, ce sont des organisations d'associations regorgeant un grand nombre de gens. Est-ce que vous ne trouvez pas que suspendre ce genre de partis politiques pourrait également affaiblir les dialogues démocratiques dans les pays? Non, vous savez, les dialogues, affaiblir les dialogues, je ne pense pas parce qu'ils sont là toujours. Ils sont là toujours. On ne dit pas, on a suspendu les partis, les activités de ces partis, mais les partis existent. Les partis sont là, les PPRD, les LGD et tout consort existent, mais qui ne doivent pas exercer aucune activité sur l'étendue de la RDC. Mais qui continuent à exercer leurs activités à l'extérieur de notre composante territoriale. Les 2 345 000 km² aujourd'hui gouvernés, dirigés par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province, nous avons Jean-Jacques Pouroussi et les autres. Dans différentes provinces, nous avons les acteurs, les cadres politiques qui sont toujours en train de travailler. Ces gens ne doivent pas accepter qu'il y ait certains qui doivent partir à l'extérieur et penser qu'ils doivent amener un vent qui va sauver la RDC. Non. Monsieur Patrick Maya, Thomas Sankara a accédé au pouvoir au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons Traoré, qui a ravivé toujours la vision et l'idéologie de Thomas Sankara qui était parti. Pourquoi pas en RDC, on ne peut pas avoir quelqu'un qui doit se donner corps et âme. Et tous ceux-là qui doivent se donner corps et âme et raviver l'esprit de Patrice Emery Lumumba. Lumumba a prôné l'unité nationale. Pourquoi aujourd'hui, avec ces différents patrons de ces partis politiques, ils veulent toujours diviser la RDC? Le Nord Kivu, aujourd'hui, vous savez vous-même les problèmes de AFM 23, prise en otage de Goma et tout consort. Dans le Sud Kivu, Bukavu et tout consort, différentes entités sont prises en otage. Mais qui sont les patrons de ces atrocités? Qui sont les patrons de cette guerre que nous connaissons à perpétuité et aujourd'hui à répétition? Mais qui sont en train d'éviter encore ce même dialogue que vous venez de dire ici? Mon cher, les dialogues, on n'a pas besoin de dialoguer avec un pantin, comme l'a dit le président de la République. On n'a pas besoin de dialoguer avec qui que ce soit, congolais ou étranger, qui ne veut pas voir la République avancer. Mais on a besoin de dialoguer avec quelqu'un consciencieux, quelqu'un qui a l'amour envers la patrie, quel que soit il a égorgé les gens, il a pillé illégalement les matières, il a malicieusement et il s'est enrichi malicieusement. On a besoin d'échanger avec qui que ce soit qui a la conscience, qui a l'amour envers la patrie et qui comprend qu'il fait toujours mal et ça lui fait mal de faire tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est ainsi que nous sommes en train de dire, ce n'est pas mal et ce n'est pas mauvais et ça ne doit pas mettre fin aux dialogues qui sont en train de se faire à Doha, aux États-Unis, même partout. Et bientôt, nous souhaitons qu'il y ait le dialogue en République démocratique du Congo. Dans ce dialogue, je souhaite, moi, Amour Migomba no Destin Kijana Mpambanadi, participer et dire
face à tous ces gens qui sont en train de faire mal à la République et aux citoyens congolais, qu'ils devraient cesser à faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, là-bas. Il n'y a pas d'intérêt de faire mal. L'Est est pillé l'Est. Il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que font ces partis politiques, mon cher? Ils ont plus de 10 ans. PPRD a plus de 15 ans d'existence. Mais qu'est-ce que PPRD a formé dans les citoyens congolais? Nous avons différents partis politiques qui ont vu le jour même et si récemment. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, 6 mois, une année, 5 ans d'existence, qu'est-ce qu'ils ont eu à former dans ce pays en tant qu'idéologie, en tant que vision et en tant que cadre pour l'amour de la patrie? Je crois que ce sont les partis politiques qui concourissent, qui participent à agenouiller notre patrie, et nous allons dire non et mettre fin à toutes ces pratiques nuisibles. Que doivent retenir les jeunes ainsi que les concitoyens de ce type de conflits politiques? Que doivent retenir les jeunes, voire également les citoyens, les concitoyens, ainsi que ce genre de type de conflits politiques? Les conflits politiques existent toujours et sont, comment dirais-je, dans la politique c'est inné, c'est naturel. Il y aura toujours des conflits politiques quand il existe la politique toujours. Parce que quelqu'un des auteurs a défini la politique comme une scène de toujours des divergences, des conflits. Mais les conflits, les divergences et tout consort doivent tourner sur l'intérêt quoi? L'intérêt général de la République, l'intérêt général des citoyens. Moi et vous, nous pouvons quand même nous diverger dans les réflexions, nous pouvons nous diverger dans les voies, toujours pour conquérir le pouvoir. Mais après avoir conquéri le pouvoir, et pendant que je suis en train de mener ma lutte pour conquérir le pouvoir, je dois comprendre facilement qu'il faut préserver l'intérêt général, l'intérêt de la population. Cette citoyenne lambda qui est en train de souffrir par tout ce que nous sommes en train de faire, il faut prendre conscience de ce que nous faisons. Parce que si la maman souffre, si le frère, le papa, les grands-parents souffrent par nos calculs politiques, mais nous faisons quoi pour au moins y remédier? Si nous ne réfléchissons pas pour remédier nos conflits politiques, toujours il y aura des problèmes et la République ne doit pas avancer. Mais la République doit avancer lorsque nous réfléchissons sur comment remédier ni tes conflits, ni mes conflits envers ceux-là avec qui je suis en train de mener ces conflits-là. Parce que la population, c'est la population qui paie le prix. C'est nous, le peuple lambda, les citoyens des, comment dirais-je, je vais dire, des basses classes qui payons le prix. Si les routes ne sont pas construites, c'est parce qu'il y a toujours des conflits politiques, des guerres politiques, l'échiquier politique national. L'arène politique nationale est troublée, est conflit, et comment dirais-je, est instable. Et lorsque les institutions sont instables, et l'échiquier politique instable, toujours l'arène politique instable, il y aura toujours des politiques toujours qui ne doivent pas arriver à amener des solutions idoines à la population qui attend toujours le paix de ce que nous investissons dans notre pays. Nous payons les taxes, nous payons les impôts, nous donnons tout ce que nous pouvons donner et le pays est en train d'être exploité. Nous avons le droit d'avoir quelque chose dans ce que on exploite dans le pays, mais ce que nous devons avoir droit d'en avoir partent à l'extérieur. C'est au Rwanda qu'on construit les routes, c'est au Rwanda qu'on répond en matière d'électricité, en matière d'eau potable, en matière d'eau, de tout. Donc, je crois que nous devons quand même changer la manière. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ces genres de décisions pourraient nous ramener à l'ancien temps où il y avait juste un seul parti politique, un seul peuple et également un seul chef? Bon, je ne pense pas, parce que la constitution de 2006 met à côté l'institution d'un parti politique unique. C'est ce qu'on appelle instituer un parti politique unique. Ça, c'est la dictature. Et maintenant, avec l'essence que nous voyons aujourd'hui, on ne veut pas dire qu'on veut instituer un parti unique à l'Est ou dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a certains pays, même de l'opposition, qui ne sont pas touchés par cette suspension. Il y a certains partis politiques de l'opposition qui ne sont pas concernés par cette suspension des partis politiques. Donc on a clairement signalé que ce sont des partis ayant pris part
à la déclaration. Bien sûr, je voulais juste souligner que ce sont les partis politiques qui ont pris part à l'assise de Nairobi convoquée par le Joseph Kabila, que moi je considère aujourd'hui un homme sans impact dans l'avancée, un homme qui s'est oublié. Joseph Kabila s'est oublié lui-même. Et maintenant, il veut faire participer les autres pour s'oublier. Moi, Amouri Migomba Destin et les autres, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a refusé carrément de ne pas s'oublier. C'est comme ça qu'il a tenu une décision avec le gouvernement et par même les hauts cadres de la justice qui doivent toujours porter une décision que ces différents partis politiques puissent être évincés, suspendus en RDC. Parce que on ne peut pas être dans une famille des oubliés qui s'oublient, qui méconnaissent leur niveau, ce qu'ils devraient faire. Vous méconnaissez votre niveau, votre capacité, votre compétence et votre personnalité. Vous voulez que les citoyens congolais puissent faire quoi pour vous? Hier, vous étiez président. Hier, vous étiez directeur de cabinet. Hier, vous fîtes honorable sénateur dans ce pays. Mais aujourd'hui, vous vous rencontrez à Nairobi. Pour faire quoi? Créer Sauvons le Congo. Mais Sauvons le Congo sans vision, sans souhait des Congolais. Il n'y a pas sauver le Congo, c'est tuer les Congo. Destin, le temps ne tourne pas à notre faveur. Votre dernier mot sur la démocratie. Mon dernier mot, je vais dire, je sensibilise toute la population des Congolaises à défier cette politique macabre qui veut naître en RDC. Je sensibilise toute cette jeunesse RD congolaise et surtout la jeunesse de l'Est de la RDC, la jeunesse de l'Ituri, la jeunesse du Nord Kivu, la jeunesse du Sud Kivu, de Maniema, de Kisangani, un peu partout. Parce que ce sont nos provinces. L'Ituri, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, la province Tanganyika, presque 5 à 10 provinces qui sont phares, visées par ces étrangers. Mais ces étrangers qui utilisent nos frères congolais à nous mentir, à nous blâmer, à nous faire regretter notre pays. Tirez garde, tirez attention. Il est temps de dire non à tout celui qui vient avec la peau noire, nous dire Touzi Change. Mais il est prêt à dire oui, partons ensemble avec celui qui vient avec la peau noire ou la peau rouge ou la peau blanche qui dit aimons la patrie congolaise, aimons la RDC et faisons avancer la RDC. Il est temps de ne pas être, fourvoyé. Il est temps de ne pas être, menti par différents acteurs politiques, différents acteurs économiques comme les opérateurs économiques parce qu'ils ont de l'argent et tout consort. Cessez de ne pas être utilisé par qui que ce soit de ce pays ou étranger de ce pays. Parce que le temps est là de nous concentrer pour l'avancement et pour l'avenir meilleur de notre patrie. Nous devons toujours, se souvenir la lutte qu'a fait Patrice Lumumba et ses amis, la lutte qu'a fait Laurent Désiré Kabila qui a accepté de mourir, la lutte qu'a fait le colonel Mamadou Ndala Mustafa, la lutte que je suis en train de mener en tant que Amouri Migomba Destin, la lutte que mènent les autres qui veulent la patrie avancer. Nous devons dire non et encore dire non. Il est temps, je vais dire, accompagnons la vision du gouvernement, accompagnons la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre fin aux activités des différents partis politiques. Ces différents partis politiques nous ont fait engouffrer plusieurs jours, plusieurs années, et il est temps de dire, effaçons ces partis politiques, évitons ces partis politiques, amenons un nouveau vent, une nouvelle ère qui va amener la République de l'avant comme le Burkina Faso avec Thomas Sankara, comme l'Afrique du Sud, un peu partout dans le monde. Merci beaucoup, c'est Amouri Migomba Destin qui vous prêche. Je prêche l'amour de la patrie, je sensibilise toute la communauté RD congolaise de suivre le patriotisme. Destin, nous vous remercions. Merci beaucoup.
Et c'est par là que s'achève notre émission École de la vie. École de la vie, aujourd'hui, nous étions avec Destin Migomba, étant politologue, sous la thématique les gouvernements congolais a suspendu les activités de tous les partis politiques de l'opposition, signataires de la déclaration de Nairobi autour de Joseph Kabila. Patrick Gabimayam était à la présentation. Et là, nous disons grand merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont suivis. Nous vous laissons avec les types. Protégeons nos leaders. Et là, nous vous promettons de nous revoir pour les prochains nouveaux numéros. Au revoir.